Je suis Delphine Zanelli, conférencière et créatrice de la méthode Lead for Impact. Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui vous donne les clés et l'énergie pour transformer vos managers en leaders, pour faire de votre entreprise un lieu attractif et performant. Chaque semaine, nous plongeons dans les sujets qui comptent vraiment. Ici, pas de mode d'emploi ou de modèle hors sol, mais des clés concrètes expérimentées en entreprise. Des discussions profondes avec des pionniers et experts variés pour nourrir votre réflexion et vous déculpabiliser. La perfection n'existe pas, les chemins sont multiples, c'est l'action qui compte. On y va ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entreprise de demain. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Audrey Louaille. Audrey est coprésidente d'Écritel, une entreprise spécialisée dans l'hébergement et l'infogérance. Et surtout, je la reçois au titre de son rôle, de son titre de présidente de Croissance Plus. Croissance Plus, c'est un réseau unique en France qui rassemble 480 entrepreneurs, dirigeants de PME, de TI, qui sont engagés pour une croissance durable et partagée. Il défend, ce réseau, une vision audacieuse de l'entreprise qui est un acteur économique clé, mais aussi un moteur de transformation sociale, où la réussite va profiter à tous, collaborateurs comme territoire. Donc, l'engagement des membres de Croissance Plus, c'est de croître, de faire croître leur entreprise et de partager les fruits de cette croissance. J'ai voulu recevoir Audrey parce que je trouvais très intéressant de discuter avec la dirigeante de ce réseau, la présidente de ce réseau, pour comprendre comment on peut conjuguer encore aujourd'hui humain, impact et performance. Donc, dans cet épisode, Audrey va partager avec nous des pratiques très concrètes et des convictions très fortes sur pourquoi la transparence et l'association des équipes à la vision de l'entreprise sont clés pour les engager durablement, comment bien sûr le partage des fruits de la croissance peut transformer une entreprise et renforcer son attractivité, et quelles sont les clés aussi pour réussir aujourd'hui quand on est dirigeant d'entreprise. Donc c'est un épisode riche en enseignements pour transformer votre entreprise et votre leadership. Je vous souhaite vraiment une excellente écoute et juste avant de vous laisser, je vous rappelle, vous avez les liens en commentaire, je lance une nouvelle newsletter qui s'appelle le Club des leaders de demain. L'idée, c'est que je vous partage avec vous tous les mois des pratiques des managers que je rencontre, des bonnes pratiques. Et puis, vous le savez sans doute maintenant, vous m'avez peut-être entendu en parler, très bientôt, je sors un ouvrage en précommande le 20 décembre, en lancement le 23 janvier, qui va s'appeler 100 jours pour révéler votre leadership. Je vous donne pas encore la baseline, parce que je vous garde la surprise. Et bien, dans cette newsletter, vous aurez toutes les infos. Et puis, si vous êtes DRH et que vous avez plutôt envie d'entendre parler des conversations que j'ai avec les DRH sur leurs problématiques actuelles, c'est une deuxième newsletter qui leur est dédiée. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc, inscrivez-vous vite. Et puis, bien sûr, si mon podcast vous aide, si vous appréciez les épisodes, pensez à me soutenir en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est Spotify, et en mettant un commentaire, ça m'aide énormément. Merci, bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour. Bienvenue sur le podcast, je vais vous laisser vous présenter. Je m'appelle Audrey Louaille, donc je suis coprésidente d'une société qui s'appelle Écritel, qui fait l'hébergement et de l'infogérance, et je suis aussi présidente du réseau d'entrepreneurs Croissance Plus. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce réseau d'entrepreneurs ? Oui, alors Croissance Plus, un réseau de 480 entrepreneurs, PME, ETI françaises, engagés dans la croissance. Nous sommes des sociétés de croissance. La particularité, c'est qu'on a tous choisi de partager les fruits de la croissance avec nos collaborateurs au-delà des minimums légaux. Donc c'est vraiment la grosse particularité de Croissance Plus. Et ensuite, le réseau Croissance Plus, on a deux missions. D'abord, grandir ensemble. On est toute taille dans notre réseau et l'objectif, c'est de s'entraider, de s'aider à grandir plus vite, d'une part, et le deuxième point, c'est un travail d'influence auprès des pouvoirs publics. Notre objectif, c'est d'avoir des mesures qui permettent aux entreprises de se créer, de grandir et de se développer dans de bonnes conditions. Vous parlez justement de cet engagement que vous avez. Alors déjà, c'est tout secteur, parce que je voulais vous demander. Vous m'avez dit toute taille, tout secteur d'entreprise. Oui, tout à fait. Tout secteur, France entière également. D'accord. Et quels sont vos enjeux principaux aujourd'hui, globalement ?
Les enjeux principaux actuellement, c'est vraiment continuer à grandir dans un climat géopolitique qui est extrêmement contrarié. Nous rencontrons de nombreuses difficultés depuis ces dernières années. On a vu la crise énergétique, l'inflation, crise des matières premières et j'en passe. C'est compliqué pour les entreprises aujourd'hui de continuer à innover, de continuer à investir, parce que l'investissement, ça reste le nerf de la guerre pour faire nos champions de demain. D'accord. Alors, on va venir sur un sujet qui est celui du podcast, qui va plutôt être de l'ordre des pratiques managériales au sens large. Je voulais revenir avec vous sur votre vision du rôle de l'entreprise dans la société. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce qu'elle se traduit? Donc, justement, vous allez défendre. Vous disiez, vous allez faire de l'influence pour pouvoir permettre à ces entreprises de grandir. Quel est le rôle, justement, de ces entreprises dans la société aujourd'hui? Pour nous, nos entreprises, elles sont partie prenante de la vie économique. Nous, chez Croissance Plus, on défend l'image d'un entrepreneur dynamique, innovant, qui a des idées, qui génère de l'emploi, voilà, et qui est une partie prenante de la vie sociale et sociétale. Quand vous dites partie prenante de la vie sociale sociétale, est-ce que vous pouvez expliciter? On a, en fait, quand l'entreprise gagne sur un territoire, tout le monde doit gagner. L'entreprise, c'est le poumon de l'économie, c'est le poumon d'un territoire, c'est ce qui permet finalement d'éviter le déclassement et c'est aussi ce qui permet d'améliorer le pouvoir d'achat des collaborateurs. Tout particulièrement d'ailleurs les ETI et les PME que vous représentez. Ouais, tout à fait. Parce qu'on oublie trop souvent cela et c'est quand même... Nos sociétés permettent vraiment d'accompagner nos collaborateurs dans leur chemin de vie. Je vois de ma société, je voulais pas présenter, moi j'ai une entreprise dans le numérique qui a 250 collaborateurs, qui est basée en Bretagne, dans le Morbihan. Voilà, et on s'est développé en France au gré des besoins et des envies de nos collaborateurs. Notamment pour avoir vous savez, on fait un métier qui est compliqué, on fait un métier d'exploitation informatique. Et les infrastructures informatiques, elles attendent pas 8 heures du matin pour planter. C'est un métier qui est chronophage et qui nécessite beaucoup d'interventions de nuit, notamment avec des difficultés pour nos collaborateurs d'arriver à concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc souvent, ils ont eu envie de quitter Paris pour pouvoir s'installer un peu plus au vert avec leurs collaborateurs, avec leur famille, etc. Et donc on a toutes nos implantations ont été choisies, par exemple, par nos collaborateurs pour pouvoir justement les accompagner dans ce chemin de vie. Et j'imagine avant les mouvements liés au Covid. Complètement. Juste, oui, on avait déjà ouvert Toulouse et Nantes, et on a ouvert Bordeaux juste avant le Covid. C'est le collaborateur qui nous ont dit, on a fait un sondage, où aimeriez-vous que nous nous implantions? Et en fait, le sondage c'était Bordeaux. Et on a ouvert quelque temps Bordeaux et certains collaborateurs sont partis. Ça a été aussi un facteur important de recrutement pour la société, à la fois de recrutement de collaborateurs, mais aussi de clients, tout à fait. Parce que je pense que la dimension locale est importante à tout point de vue. Sur les territoires, fondamentalement, parce qu'il y a une logique effectivement de proximité qui est importante. Je voulais qu'on revienne sur des paradoxes qui ressortent aujourd'hui des études qui sont faites globalement, qui vont concerner tout type d'entreprise. Les études font ressortir qu'il y a une sorte de défiance vis-à-vis de l'entreprise. Alors, pas de toutes, c'est un mouvement global. Et en même temps, on voit bien que l'entreprise reste un vecteur de sociabilisation absolument fondamental. Est-ce que c'est un paradoxe que vous constatez dans votre entreprise? Est-ce que dans les entreprises de Croissance Plus et puis dans la vôtre, est-ce que vous constatez cette défiance ou pas du tout, compte tenu de la taille peut-être des entreprises que vous représentez? Alors, pas du tout. Vous savez, la vision de l'entreprise et de l'entrepreneuriat a beaucoup évolué, je pense, depuis ces 15 ans. Vous savez, chez Croissance Plus, on a sorti fin août un livre qui s'appelle « Idées reçues sur les entrepreneurs ». Et l'objectif, c'était de casser un peu les stéréotypes, les mythes de l'entrepreneur. Alors, l'entrepreneur, c'est un homme, il est riche, il pense qu'à lui, il est omniprésent, omnipotent, il est de droite, évidemment. Enfin, voilà, tous ces stéréotypes-là. Et on s'est penché avec Denis Père, qui a créé l'association, sur l'entrepreneur il y a 15 ans. Et finalement, on se rend compte que depuis 15 ans, on a beaucoup évolué. Par exemple, dans les discours politiques, on n'entendait jamais le mot entrepreneur ou entrepreneuriat. Et c'est l'arrivée des startups qui a vraiment permis de démocratiser l'entrepreneur. Et puis, c'est aussi 2014 à peu près, où on a vraiment commencé à voir l'entreprise comme partie prenante de la politique économique de notre pays.
Premier point, et je pense que l'image de l'entrepreneur a aussi beaucoup évolué. Moi, je me reconnais pas du tout dans cette vision un peu balsacienne de l'entrepreneur qui, vous savez, un peu cette lutte des classes entre le patron, ses collaborateurs, etc. Et souvent, je cite un sondage qui m'avait frappé, c'est que il y a 70% des collaborateurs qui citent deux adjectifs pour parler de leur entreprise, c'est confiance et attachement. Voilà, donc ça montre finalement que les collaborateurs du privé, en tout cas, je peux parler, oui. que les collaborateurs du privé ont un vrai attachement à leur entreprise. Donc voilà, je ressens pas du tout ça. Moi, au contraire, je trouve que nos collaborateurs, ce sont la matière première, c'est vraiment la richesse de nos sociétés. Qui de mieux que nos collaborateurs sont capables de porter la stratégie d'une entreprise, de développer les produits, d'entretenir une bonne entente, une bonne cohésion dans nos équipes? Il n'y a personne. C'est aussi pour ça que chez Croissance Plus, on aime partager les fruits de la croissance. J'entends bien. Et quels sont vos secrets pour ça? Je pense que pour avoir une bonne cohésion dans une entreprise, en tout cas moi dans la mienne c'est ce que j'applique, c'est déjà le plus de transparence possible. Les collaborateurs aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir une vision stratégique, de savoir où ils vont, ils ont besoin de comprendre où on va. Plus on les associe à la vision de l'entreprise, plus c'est facile pour eux de se projeter et de qu'on les prenne par la main. Voilà. Donc, et de comprendre comment ils peuvent contribuer, parce que... Exactement, tout à fait. Ils sont aussi en quête de sens, nos collaborateurs. Aujourd'hui, ils ont Qu'est-ce que vous appelez le sens, vous? Quête de sens, aujourd'hui, on a beaucoup entendu dans la presse, il y a un peu une démotivation de nos collaborateurs. Moi, je trouve pas du tout. C'est simplement qu'ils veulent travailler différemment aujourd'hui et que ils ont besoin que ce qu'ils font dans l'entreprise ait un sens, ait une utilité. Alors, à la fois à travers les réalisations qu'ils font, c'est-à-dire pour des clients, voilà, nous, on travaille pour du service public, parfois pour des choses très stratégiques. Lorsqu'ils permettent que la prestation se réalise bien, c'est une quête de sens. Et puis aussi, pour aller au-delà de l'entreprise, nous, on a choisi... Partout où on est présent, on essaye de contribuer, de s'associer à des projets locaux ou alors des projets associatifs pour partager finalement la chance que l'on a d'avoir une société qui fonctionne bien. Donc voilà, c'est le partage. Et donc là, on en arrive justement au partage de la valeur, le partage avec ses collaborateurs, mais aussi le partage dans les territoires et dans l'endroit qui nous accueille économiquement parlant. Oui, donc c'est un double partage. Donc est-ce que vous avez vu la relation au travail évoluer? Vous dites les attentes ont changé. Qu'est-ce que concrètement ça donne quoi? Parce que le travail, on le voit bien, reste une source d'épanouissement important, de réalisation, mais n'est plus une fin en soi. Ça devient un moyen. Comment est-ce que vous le percevez dans vos organisations et dans votre entreprise plus particulièrement? Oui, c'est tout à fait ça. Le travail aujourd'hui est important dans la vie des collaborateurs, mais ce n'est plus une fin en soi. Il y a ce besoin d'un équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail, aussi est important. Donc, je sais que dans toutes nos entreprises, dans celle de Croissance Plus, on essaye régulièrement de faire des sondages, on va dire tous les mois, tous les 2 mois, pour justement essayer de comprendre quel est le moral du collaborateur et comment il se sent et comment il s'épanouit dans son travail. Vous sentez cette envie d'être acteur plus de l'entreprise? C'est ce que vous disiez tout à l'heure? Oui, complètement. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que chez Croissance Plus, on choisit le partage des fruits de la croissance. On sent bien que nos collaborateurs ont envie de pouvoir participer en tant qu'actionnaire, en tant que co-actionnaire de l'aventure entrepreneuriale. Et je pense que c'est important, c'est un alignement des intérêts qui est dans notre intérêt à nous, chefs d'entreprise, mais qui est aussi dans leur intérêt. Je pense que voilà, encore une fois, quand l'entreprise gagne, tout le monde doit gagner. Et si le collaborateur arrive à se payer une super maison grâce à la réussite de son entreprise, nous, c'est tout ce qu'on espère. Alors revenons justement à cet aspect-là, parce que du coup, la conjugaison de la performance, de l'impact et de l'humain, qui est le cœur de ce podcast. Et donc vous êtes pour Croissance Plus des entreprises en croissance. Donc pour vous, le point de départ, c'est la croissance. La croissance qui va profiter, donc qui est liée à l'impact, et vous semblez privilégier l'humain. Mais comment? Parce que c'est vrai qu'on entend un peu de tout. Parfois, on montre du doigt l'entreprise qui veut croître. Quelle est votre position là-dessus?
Alors, selon moi, une entreprise, pour qu'elle puisse se développer dans de bonnes conditions, elle a besoin de 3 facteurs clés. Le premier, les hommes. J'en ai beaucoup parlé, je vais pas y revenir. Les hommes, c'est la condition sine qua non. Le deuxième point, c'est le temps. Une entreprise, elle a besoin de temps, elle a besoin du temps long pour se transformer de PME à ETI. Elle a besoin de temps. Or, aujourd'hui, malheureusement, on est quand même dans une financiarisation de l'économie sur du temps court, notamment sur les investissements, sur le financement du capital. Et effectivement, c'est un des combats de Croissance Plus, de se dire qu'on a besoin de temps, un peu plus de temps avec les fonds d'investissement, et que sur 4 ans ou sur 5 ans, c'est trop juste pour pouvoir, on va dire, challenger et réussir un business plan. Voilà, donc le temps, et bon, évidemment, et le troisième point, c'est la fiscalité adaptée, une fiscalité stable pour permettre d'avoir de la visibilité. Oui, j'allais dire de se projeter et de pouvoir... Mais la notion du temps, elle est importante parce que je pense qu'elle est vraie aussi pour les collaborateurs. C'est-à-dire que cette notion, voilà, si vous voulez que les collaborateurs puissent grandir dans l'entreprise, il leur faut aussi du temps. On a tendance à vouloir l'accélérer puisque les personnes veulent parfois être là pour des temps courts. Est-ce que vous constatez ça d'ailleurs? Est-ce que vous avez des collaborateurs qui ont tendance à rester moins longtemps dans l'entreprise, ou est-ce qu'au contraire, vous avez des personnes qui investissent, qui restent plus longtemps? À partir du moment où on partage des fruits de la croissance avec ses collaborateurs, ça crée un alignement des intérêts et donc du coup un temps de collaboration qui est beaucoup plus long que sur une période courte. Donc pour vous, cette clé du partage de la croissance, elle est fondamentale dans à la fois, j'imagine, l'attractivité, mais aussi la rétention, le fait de garder les collaborateurs, de leur laisser, qu'ils puissent avoir un projet, en fait, que l'entreprise devienne un peu leur projet, quelque part. C'est tout à fait ça. Le partage de la valeur, alors pour des sociétés, notamment des startups ou des sociétés de petite taille, ça permet de capter des talents qu'on n'aurait jamais pu avoir sans ça. Vous ne pouvez pas payer. Voilà, qu'on n'aurait pas pu se payer. Et d'un autre côté, ça permet, pour des sociétés plus matures comme les nôtres, ça permet de fidéliser les collaborateurs sur le long terme. Mais non, je sens pas particulièrement de turnover plus important. Au contraire, moi, je sens plutôt des collaborateurs assez fidèles. Après, il y a toujours un volant de collaborateurs qui vient, qui s'en va. C'est normal, c'est la vie d'une entreprise. C'est la vie. Mais après, c'est des taux. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir. Oui. Et une dernière question, plutôt sur vous, là, et sur votre posture de leader. Est-ce que vous vous voyez comme un leader dans votre entreprise par rapport à vos collaborateurs? Quel leader vous êtes? Je pense, c'est une question qui est difficile. Je pense que mes collaborateurs attendent de moi que je leur donne le cap. Oui. Moi, je suis, alors vous savez, je suis bretonne, donc je suis je suis le capitaine du bateau. Je suis le capitaine du bateau. C'est à moi c'est moi qui prends les risques, c'est moi qui vais choisir in fine la stratégie et leur donner ce cap-là. En revanche, toutes les décisions au quotidien, je les associe. C'est un travail collectif, le travailler ensemble. On en revient toujours au travailler ensemble. Mais voilà, donc si le leader s'est donné le cap d'une société, c'est prendre la responsabilité, c'est de dire ne t'inquiète pas, c'est moi, repose-toi sur moi pour les choses difficiles et pour le reste, défonce-toi pour la boîte. Mais ce qui est intéressant, c'est que le leader donne le cap, mais il implique et il associe aussi. Donc c'est simplement que, effectivement, impliquer, associer veut pas dire faire un processus démocratique pour prendre des décisions difficiles. Ça reste votre responsabilité. Voilà, donc cette posture, elle est intéressante, parce que vous avez à la fois cette posture du cap et à la fois cette posture d'impliquer. C'est absolument essentiel de savoir déléguer, de savoir impliquer ses collaborateurs pour pouvoir passer les caps de taille de société. C'est intéressant, ça. C'est absolument essentiel. Il y a quelques années, on nous a fait un audit dans notre boîte, justement, pour voir comment c'était dans le cadre, vous savez, du programme BPI Accélérateur PME. Et à l'époque, il nous a été dit, si vous voulez progresser, vous devez savoir vous entourer. Et vous saviez, nous, on a repris en fait le capital de la société avec mon mari. Donc on était un peu tout seuls, tous les deux. Mais de passer de la stature de tout seul, tous les deux, à ensemble pour progresser, c'est absolument essentiel. Autrement, on n'arrive pas tout seul. C'est pas possible. On ne peut pas être partout présent. Donc nous, on est arrivé à croître et à s'améliorer. C'est avec la structuration d'un comité directeur, d'un autre comité, de l'implication du middle management à travers les décisions, à travers la stratégie. On reçoit nos collaborateurs en début d'année, en septembre pour faire le point sur la stratégie, à toutes les étapes de vie de la boîte pour essayer de les impliquer. On se voit tous les mois et avec le comité directeur restreint toutes les semaines pour faire le point. Voilà. Donc, décider, donner le cap, oui, mais décider ensemble. Ensemble. Mais ça veut dire aussi lâcher des choses.
Absolument, c'est absolument essentiel. Ça n'a pas essentiel. été trop difficile? Non, alors ne plus tout savoir, j'imagine. Ne plus tout savoir, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle, donc il faut toujours être là, être présent, mais en revanche savoir déléguer et savoir accepter que peut-être ça sera pas fait exactement comme nous on le souhaiterait, mais en tout cas je pense que la différence est une source d'enrichissement important. En tout cas, moi en tout cas c'est ce qui me donne envie de me lever aussi le matin, c'est de me dire c'est cette cohésion, c'est le fait de travailler ensemble et de pas prendre les décisions seul qui fait la richesse en tout cas de ma société. Merci beaucoup Audrey, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez trouvé de la valeur, partagez-le avec 2 personnes dans votre réseau. C'est une belle façon de renforcer vos liens professionnels tout en contribuant à l'expansion de notre communauté. Pensez aussi à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen d'aider d'autres leaders à découvrir ce contenu. Le meilleur moyen également pour me remercier pour ce travail. Pour ne rien manquer sur le podcast, suivez-nous sur la page LinkedIn L'entreprise de demain. Et si vous souhaitez aller plus loin, discuter de vos problématiques de leadership, organiser une conférence inspirante pour vos managers, je serai ravie de vous aider. Contactez-moi à delphine.zanelli@l'entreprisededemain.com. À bientôt!